Relationnellement Vôtre, un podcast pour votre épanouissement relationnel qui tient compte de vos dimensions physiques, psychologiques et spirituelles. Bonjour et bienvenue pour ce deuxième numéro de la rubrique Questions de connexion. C'est une toute nouvelle rubrique du podcast où médecine, psychologie et spiritualité se rejoignent pour parler des connexions et des interactions entre notre corps, notre âme et notre esprit. Je suis donc en compagnie d'Azadeh qui est médecin généraliste. Bonjour Azadeh. Bonjour. Et de Willem qui est leader spirituel. Bonjour Willem. Bonjour Kelly. Ravi de vous retrouver pour tenter de répondre à une nouvelle question de connexion, à savoir qui est aux commandes, le corps, l'âme, l'esprit. Nous avons commencé à y répondre dans le premier numéro de la rubrique en parlant du fait qu'il y a comme une hiérarchie telle que notre dimension spirituelle peut être considérée comme notre centre de commandement et que la connexion à Dieu est un moyen de dépasser ce qui nous atteint sur le plan physique ou psycho-affectif. Je ne peux que vous encourager à écouter l'épisode 2 du podcast Relationnellement Vôtre sur l'esprit, l'âme et le corps, ainsi que le premier numéro de la rubrique Questions de connexion sur ce qu'est être en bonne santé pour avoir les bases de ce dont nous parlons. Alors, ça peut paraître tiré par les cheveux d'avoir cette dimension spirituelle et de considérer que notre esprit peut être connecté à l'esprit de Dieu. Du coup, Willem, pourrais-tu nous expliquer la manière dont l'être humain a été créé et ce qui nous différencie des animaux ? Pour répondre à cette question, je ne vais évidemment pas vous faire une thèse scientifique de biologie, ce n'est pas ma spécialité, mais je vais me baser sur un des récits de création les plus détaillés. Je dis un des récits parce qu'il existe plusieurs récits de création, notamment dans la mythologie, mais le plus intéressant à mes yeux est le récit de création biblique dans le livre de la Genèse. On nous dit, je cite, que l'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. Ce récit fait ressortir les traits constitutifs de l'être humain. On peut en distinguer deux. Le corps, d'un côté, poussière du sol, et l'esprit de l'autre, qui est le souffle de Dieu. L'homme est beaucoup plus que de la poussière qui finira par retourner à la poussière. C'est donc dans l'esprit de l'homme, qui tire son origine dans le souffle de Dieu, selon ce récit de la Genèse, que l'homme possède sa valeur. Comme tous les animaux, l'humain possède un corps et même la vie, mais à la différence des animaux, le récit de la Genèse ne leur accorde pas le souffle de Dieu. Certes, un souffle de vie, mais pas le souffle de Dieu. Cette part d'éternité, de spiritualité, qui nous permet de, entre guillemets, remonter au Créateur, d'avoir cette possibilité d'être en contact avec lui et qui nous permet de lui ressembler. J'ouvre juste une petite parenthèse sur le terme ressembler. Oui. C'est Dieu lui-même qui dit, avant de créer l'homme, je cite, faisons l'homme à notre image. Nous avons en nous cette image de Dieu que les animaux n'ont pas et qui, selon certains spécialistes, serait une part de la gloire de Dieu. Mais je n'entre pas dans les nombreux débats qui n'ont pas encore départagé avec exactitude la question. Je ferme ici ma parenthèse. Et donc, mis à part le contact avec le monde extérieur, à l'aide de notre corps, nous avons en nous le désir insatiable de vivre une vie digne. Par exemple, on peut citer le sens moral du bien et du mal, être capable de penser, de choisir, d'aimer, avoir le goût pour la beauté, le désir de justice, le besoin de vérité et bien d'autres choses. J'aimerais citer l'exemple qu'a donné un commentateur à propos de la beauté. Il dit ceci. Mon chat chasse aussi bien un sale rat qu'un bel oiseau bleu. Et une fois attrapé, il va les tuer l'un et l'autre sans l'ombre d'un remords. Parce que c'est un chat. Ce qui est beau, juste ou vrai, n'a aucune signification pour lui. Vous et moi appartenons à une autre dimension que celle des animaux. Nous sommes façonnés et créés à l'image de Dieu, afin que nous puissions entrer en contact avec celui qui est esprit et vie. Fin de citation. Donc, puisque nous avons en nous ce souffle de Dieu, son image, nous avons la possibilité d'être en contact avec sa nature de créateur. Nous avons cette possibilité de vivre une vie
digne comme il l'a voulu dès le commencement. Merci Willem pour cet éclairage. Et cette approche semble cohérente avec des recherches scientifiques qui concordent de plus en plus vers l'idée qu'un être aussi complexe que l'être humain n'a pas pu se former tout seul, n'est-ce pas Azadé? C'est vrai que dans le monde scientifique, il y a encore beaucoup de mystères qui demeurent et qui divisent même les scientifiques entre eux. Ne serait-ce que si je devais évoquer une question, ce serait l'apparition de la vie sur Terre elle-même. Est-ce que l'apparition de la vie serait le fruit du hasard? Parce que ce que disent les évolutionnistes, c'est que la vie serait apparue par accident, à partir de la matière morte, et qu'elle aurait évolué progressivement sur des centaines de millions d'années, du simple au complexe, et tout cela par accident ou au moyen de la sélection naturelle. Mais la question qui se pose toujours, c'est comment serait apparu ce premier organisme unicellulaire? Comment ce serait possible? Et beaucoup se sont penchés sur cette question et depuis longtemps et continuent encore. Et j'aimerais peut-être citer Louis Pasteur, dont les travaux mériteraient d'être connus et qu'on en parle aujourd'hui. Louis Pasteur, qu'on connaît, qui est un homme remarquable, célèbre scientifique, a fait des travaux il y a 150 ans déjà et qui ont révélé une loi de la biologie qui n'a pas été réfutée depuis d'ailleurs. Et bien Louis Pasteur, à travers ses expériences, a découvert une chose, c'est la loi de la biogenèse. C'est quoi cette loi? Eh oui. Eh bien cette loi, elle déclare que la vie ne peut provenir que d'une autre vie. Au moyen d'expériences répétées dans son laboratoire, et qui sont toujours en cours d'examen d'ailleurs, puisqu'effectivement ces récipients demeurent toujours, eh bien, il montre que si nous avons un environnement stérile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de cellules vivantes finalement, eh bien, cet environnement restera stérile. Et à son époque, effectivement, à l'époque de Pasteur, les savants croyaient que la vie pouvait apparaître spontanément à partir d'éléments inanimés. Et les expériences de Pasteur ont contredit cette croyance. Quand effectivement, lui, il stérilisait des récipients de verre et les scellait, eh bien, ces récipients restaient stériles. Et depuis 150 ans, ces récipients de Pasteur, qu'on a conservés, sont restés encore stériles. Donc il n'y a aucune vie. Donc, conclusion, la vie, ne peut provenir que d'une autre vie. Deuxième chose que je pourrais évoquer, ce serait le commencement du monde, le commencement, le Big Bang, le fameux Big Bang. Actuellement, la majorité des scientifiques admettent que l'univers a commencé à exister à partir du Big Bang, qui est cette gigantesque explosion il y a 14 milliards d'années. Alors, il y a un argument qu'on appelle l'argument téléologique. Télos, ça veut dire objectif, qu'il y a un objectif en fait, derrière quelque chose qui se passe, derrière un constat que l'on fait. C'est-à-dire que quand on voit le monde évoluer tel qu'il est, l'être humain évoluer tel qu'il est, etc., c'est cette idée dans cette argumentation qu'il y a un dessin, que comme chaque dessin, comme chaque objectif, il y a besoin d'un auteur. Donc, les objectifs dotés d'un dessin évident ont forcément été créés dans un but par quelqu'un. Autrement dit, il y a un concepteur. Et les conditions qui étaient présentes lors du Big Bang étaient réglées d'une telle manière à ce que la vie puisse se développer que quelque part, il serait impossible qu'il n'y avait pas un objectif, un but, que ce n'était pas un accident. Il y a un astrophysicien vietnamo-américain, dont je vous passe le nom compliqué, qui a expliqué quelque chose. Alors je le cite. Il a dit « L'univers a été réglé de façon telle qu'il avait dès le départ la potentialité d'accoucher de la vie. L'émergence de la vie dépend en effet d'un réglage extraordinairement précis des conditions initiales et d'une poignée de constantes physiques. Changer un tant soit peu l'une de ces constantes et de ces conditions et nous ne serions plus là pour en parler. » Alors, qu'est-ce qu'il entend par un tant soit peu? C'est-à-dire il compare la précision de réglage de tous ces paramètres lors du Big Bang à, je le cite encore, la précision qu'un archer devrait obtenir pour placer une flèche dans une cible d'1 centimètre carré, placée à 15 milliards d'années-lumière. Autrement dit, c'est impossible. Voilà, c'est impossible. Ce n'est pas un hasard, mais un dessin d'un créateur. Une dernière chose que je pourrais évoquer, si vous voulez des chiffres, encore des chiffres vertigineux par exemple, la complexité du corps humain. Quelques chiffres. Notre corps, il est constitué de 100 billions de cellules. Je vous le donne en 1000. Il y a combien de zéros? Donc 100 billions. J'ai dû regarder sur Google. 100 billions, ça veut dire 100 suivi de 12 zéros. Donc, la constitution de notre corps. Toutes ces cellules, regroupées comme une armée, par paquet, par mission,
pour former des tissus et des organes d'une précision extraordinaire, d'une fonction de fonction définie. Et si on prenait une seule cellule, son noyau contient 23 paires de chromosomes qui contiennent toute l'information génétique pour l'élaboration de tout notre corps. Les chromosomes sont constitués de cet ADN humain qui est donc porteur de notre information génétique, et chaque ADN en fait peut être comparé à une encyclopédie de 46 volumes ayant chacun 20 000 pages. Wow. Vous avez mis l'extraordinaire contenu de notre information. Incroyable. Le cerveau en lui-même reste toujours un mystère pour les scientifiques, pour qui la plupart, au bout de plusieurs siècles d'études du cerveau, eh bien, ils constatent que c'est toujours comme un miracle. Le cerveau humain, c'est comme un miracle, indescriptible, irréproductible. Donc pour conclure, c'est ce que je dirais, c'est cette admirable complexité de l'univers, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, qui semble vraiment pointer irrésistiblement vers un Dieu. Et Louis Pasteur, lui-même, a dit quelque chose de très beau, que beaucoup connaissent peut-être, une citation. Il a dit « Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup de science y ramène ». Et c'est vrai. C'est vraiment très intéressant de voir comment les données, les ressources s'alignent et pointent dans une même direction, quoi. Merci Azadeh. Alors maintenant, si on va plus loin dans les interactions entre le corps, l'âme et l'esprit pour répondre à la question « Qui est aux commandes ?», que dites-vous d'utiliser l'analogie de la conduite d'une voiture ? On peut dire que le corps serait la voiture, l'âme, qui se trouve être entre autres le centre de la volonté, serait tranquillement installée au volant, sans pour autant savoir où elle est, et notre esprit serait le copilote, sachant que la route empruntée serait la vie. Il y a plusieurs possibilités du coup. Notre esprit peut être silencieux ou endormi sur le siège passager. L'âme est donc totalement aux commandes et avance sur la route de la vie au feeling, à l'instinct, en suivant la voie des sensations renvoyées par la voiture, à savoir le corps, en suivant les ressentis, les pulsions, les raisonnements, les envies qui se trouvent dans l'âme, sans but particulier, et il y a donc un gros risque de tourner en rond. Une autre possibilité, c'est que l'âme va suivre les instructions de notre esprit qui tente de trouver un itinéraire, un sens à la vie à partir des ressources à notre disposition. Ça permet d'avancer à partir de cartes routières sans conviction particulière, et si on ne sait pas où on va, eh bien les hésitations, les tâtonnements font faire quelques détours, des demi-tours, et on peut aussi se retrouver dans des embouteillages. Troisième possibilité, notre esprit est connecté à celui du Créateur, et donc on pourrait dire que la relation avec ce Créateur permet d'équiper la voiture d'un ordinateur de bord avec un GPS intégré. Les mises à jour sont instantanées et en cas d'accident, de travaux, d'embouteillage ou d'erreur, l'itinéraire est automatiquement recalculé. D'ailleurs, Willem, peux-tu nous expliquer comment les instructions nous sont communiquées dans la relation avec Dieu ? Parce que là, pour le coup, on n'entend pas forcément une voix dire « tournez à gauche, tournez à droite », n'est-ce pas ? Et non, effectivement, en tout cas, d'une manière générale, on n'entend pas forcément une voix audible. Et j'aime bien ton analogie avec le véhicule, le GPS. Par contre, si on considère que Dieu souhaite une vraie relation avec l'être humain, cela signifie, comme dans toute relation, qu'il faut la travailler. Comme dans toute relation, rien ne se fait automatiquement. Cela prend toujours du temps et il faut beaucoup de motivation pour faire un pas après l'autre, un pas vers l'autre. Oui. C'est ce qui se passe entre les humains, fait. avec des contacts physiques et audibles, mais c'est aussi le même principe dans la relation avec Dieu. Et même si celle-ci ne possède pas de contact physique et on va dire audible, elle a au moins cet avantage, justement, de pouvoir se faire à travers notre esprit, cet élément qui nous a été donné pour entrer en contact avec Dieu. C'est donc par la foi que ce contact et cette relation vont se faire. Qu'est-ce que la foi ? Pour le dire simplement, il s'agit de cette capacité d'entrer en relation avec ce que l'on ne voit pas et en même temps de recevoir ce qui ne se touche pas. En d'autres mots, il nous est possible de vivre des choses en dehors du monde physique, le monde invisible, le monde spirituel. C'est pour cela qu'à force d'entrer en relation avec Dieu par notre esprit, à force de désirer communiquer avec lui, à force de vouloir recevoir de lui, il se laisse trouver. Et on finit par ressentir, recevoir, capter, comprendre les instructions de Dieu.
Alors, je ne vous cache pas qu'au début, on se trompe forcément. On croit entendre, pour reprendre ton analogie de la voiture et du GPS, on croit entendre tourner à droite. Parce que bien souvent, ben, c'est cette direction que l'on désirait prendre. D'ailleurs, Eh oui. depuis un moment, c'est par là que je voulais aller. C'est cette ville que je voulais rejoindre. Je sais que ce tournant à droite mène par là, donc je vais y aller. J'ai l'impression d'avoir entendu le GPS parler. Mais le copilote, il n'avait rien dit. C'est ça. Il faut donc de l'entraînement, mais je vous assure, avec de l'entraînement, on y arrive. C'est à la portée de tout le monde, ce n'est pas l'apanage des spécialistes, c'est surtout une aventure qui devient rapidement digne d'être vécue. Alors on pourrait aussi rajouter que dans la relation de foi avec Dieu, il y a l'utilisation de la prière, la possibilité de le connaître davantage à travers sa parole révélée, mais ce sont des sujets qui mériteraient un autre développement et ce n'est peut-être pas pertinent pour aujourd'hui, peut-être pour une autre fois. Effectivement, pourquoi pas si nos auditeurs, nos auditrices ont des questions à ce sujet. D'ailleurs, vous pouvez vous sentir libre de nous poser vos questions par mail à l'adresse relationnellementvôtre@gmail.com et en fonction des sujets qui ressortent le plus, on pourra faire des rubriques à ce sujet-là. Dans la vie comme dans l'analogie, il arrive que le GPS donne des instructions et qu'on ne l'écoute pas forcément. Selon vous, pourquoi est-ce si compliqué d'avancer en faisant confiance au GPS, qui en l'occurrence, dans l'analogie, est la connexion avec le Créateur? Me concernant, la première réponse qui me vient à l'esprit est qu'en tant que créature, nous avons été dotés d'une liberté qui peut s'utiliser en tout temps. Et j'insiste là-dessus. Tout à l'heure, Azadé nous parlait du cerveau. Ce cerveau fonctionne tellement bien qu'on peut l'utiliser et faire à peu près ce que l'on veut. Et donc, dans ce contexte, Dieu n'a pas voulu créer des robots ou des êtres qui lui seraient automatiquement soumis, sans aucune volonté propre. Au contraire, il a voulu dès le départ nous donner le choix de le suivre ou non, de développer une relation avec lui ou pas, d'apprendre à l'écouter ou non. C'est pour cela que nous avons aussi bien la capacité de suivre notre propre chemin ou le désir de suivre celui de ce fameux GPS dans l'analogie. De ton côté, Zadé? Mais écoute, moi, ça m'a fait tout de suite penser à mes débuts avec l'application Waze, là, Ah oui? qui est un très bon GPS. En fait, je pense pour moi, c'est le fait d'avoir cette difficulté, en fait, à faire confiance. C'est la fameuse phrase, je ne crois que ce que je vois. Tu vois, Oui. surtout quand il s'agit de ta route, de ton chemin, en fait. Et c'est pareil, hein, c'est effectivement, la foi, c'est pareil. Je ne crois que ce que je vois, diront les athées. Mais je me souviens, mes débuts avec US, ça a été révolutionnaire. US, quand ça arrivait sur le marché, tout le monde en vantait les mérites. C'est extraordinaire, te faire gagner un temps fou parce qu'en plus de la distance, il doit calculer la circulation, etc. Donc, tout le monde en parlait. Donc, je m'installe cette chose de précieuse, enfin, comme appli sur mon portable. Et la première fois, je vois ce qu'il me propose comme temps d'arriver. Et là, je me dis, waouh, quand même, franchement, c'est étonnant. Si c'est comme ça, on y va. Et je commence. Sauf que malgré moi, bah, je peux pas m'empêcher quand il commence à me proposer quelques petits trajets, quelques petites routes et des petites rues étroites, de me dire, non, là, moi, je rentre pas là-dedans, hein. Je sais pas où il est en train de m'emmener là finalement. Non, je connais pas du tout. Je vais finalement reprendre le grand boulevard que j'ai l'habitude de prendre, et qui bien sûr est toujours bouché. Mais au moins, je le connais celui-là. Je sais qu'il m'amènera à bon port parce que ça, je connais moi. Ma tête le connaît bien. Et en fait, c'est ça. Hein, c'est effectivement ce besoin de contrôler, ce besoin de connaître déjà pour faire confiance après. Alors aujourd'hui, j'ai compris effectivement que Waze, bon, ben, effectivement, si je fais le choix de gagner du temps et que je prends quelques petites routes, ben, effectivement, je suis gagnante. Donc maintenant, j'ai confiance. Après l'avoir, comme disait Willem, c'est une fois que tu établis une espèce de relation que tu pratiques, bon, ben, la confiance vient aussi. Mais voilà, d'où c'est l'importance, finalement, tout est une question de confiance. Et pourtant, on sait combien de fois on a quand même une confiance aveugle dans ce pilote qui nous conduit dans cet engin d'avion qui est à des kilomètres en hauteur avec l'océan sous nos pieds. Et on est persuadé, on sait qu'on va arriver à bon port pourtant, et on ne sait pourtant rien du fonctionnement de cet appareil-là. Mais on a une grande foi quand on prend l'avion. Et plein de choses dans notre vie finalement. Donc c'est cette notion de faire confiance qui nous fait défaut.
ou qui nous gagne quand on a la foi finalement, quand on se connecte à Dieu. Et aussi d'adhérer. La confiance, c'est une chose, mais encore faut-il aussi adhérer. Je prends typiquement l'exemple dans le milieu médical de ce qu'on appelle l'observance. L'observance, c'est quoi? C'est en fait le respect de la prescription médicale. Moi, je peux prescrire quelque chose. Si le patient vient me voir parce qu'il a confiance en moi. C'est vrai. Il écoute ma prescription, il la prend, l'ordonnance. Il part avec. Donc, bon, il avait confiance. Maintenant, est-ce qu'il va adhérer? Qu'est-ce qu'il va en faire de cette ordonnance? On sait pertinemment, malheureusement, dans le monde médical, que effectivement, il faut faire beaucoup d'enseignement et de pédagogie aussi derrière, parce qu'il y a des patients qui ne prendront pas correctement leur traitement, surtout quand il s'agit d'un traitement à long terme et chronique. C'est super intéressant, l'observance. D'accord. Alors, tu veux un petit détail par rapport à ce terme, l'observance, étymologiquement? C'est un mot qui vient finalement, ça veut dire action d'observer habituellement et de pratiquer, entre guillemets, une règle religieuse. Oh! C'est ça qui en a découlé après dans le milieu médical, le sens que cela lui donne aujourd'hui. Appliquer Voilà. religieusement une prescription. Ouais. Ce serait ça. Il y a une analogie entre le monde médical et spirituel. Très intéressant. L'autre point que j'aimerais souligner, c'est aussi la représentation que l'on peut se faire de la relation avec Dieu. Si on considère que suivre le GPS, entre guillemets, divin, comme cité dans l'analogie, c'est se soumettre à des injonctions, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça, va là, va pas là, l'idée de perdre notre liberté pour suivre un chemin tracé en subissant la vie ne donne pas envie de suivre le GPS. Par contre, si on considère que ce GPS donne des conseils, parce qu'il sait mieux que soi le chemin à emprunter, qu'on a le choix à chaque indication donnée, à chaque intersection, chaque route empruntée, on reste donc participant, acteur de nos vies, en prenant la décision de suivre le GPS. Donc dans une relation où il y a de l'amour, il n'y a pas de prise de contrôle de l'un sur l'autre. C'est le fait d'avoir la liberté de choisir et donc de renoncer au reste qui donne sa valeur à l'amour. Chacun reste aux commandes de sa propre vie en choisissant ou non de suivre les instructions de celui qui est au-dessus de tout. Et qu'en penses-tu, Willem? C'est bien ça? Oui, tout à fait. En tout cas, dans un premier temps. On peut dire que chacun reste au contrôle de sa propre vie et choisit ou non de suivre les instructions. Mais, pour mieux faire comprendre le bémol que j'aimerais apporter à cette affirmation, je vais prendre l'exemple de deux personnes totalement différentes qui décident de se mettre en couple et de faire vie commune. Au début, ces deux personnes ne se connaissent pas du tout, mais l'amour les a motivés à faire un bout de chemin ensemble, voire pourquoi pas tout le reste de leur vie. Nous sommes tous d'accord pour dire que dans cette relation du départ, chacun reste aux commandes de sa propre vie et choisit de suivre ou pas les tendances ou les désirs de l'autre. Il faut reconnaître que plus je ferai le choix de ne pas suivre les désirs de l'autre, en lui démontrant que cela ne m'intéresse pas, et vice-versa, plus on va s'éloigner l'un de l'autre. C'est vrai. Si dans une relation comme celle-ci, tout ce qui m'intéresse, c'est de démontrer ma liberté et faire mes propres choix de manière autonome, cette relation n'ira pas très loin. Et certainement pas jusqu'à ce que la mort nous sépare. Hélas. Par contre, si au fur et à mesure, je me rends compte que telle ou telle chose compte pour la personne et que si je fais des concessions, cela pourrait cimenter notre relation, cela nous donne plus de complicité et bien d'autres choses qui s'ajoutent à cette relation. Et là, obligatoirement, je laisse ma liberté et je rejoins l'autre sur ses désirs, ses tendances, ce qui peut là ou le rendre heureux. Dans la relation avec Dieu, c'est exactement la même chose. Oui, nous avons notre liberté et la responsabilité de faire nos propres choix en choisissant de suivre les instructions de Dieu ou non. Mais si nous désirons une relation étroite, intime, intéressante et durable avec Dieu, j'insiste sur cette partie, c'est très important. Si on veut tout ça, cela passe forcément par des concessions pour aller à la rencontre de l'autre, pour faire plaisir à l'autre, y compris en mettant de côté
ma liberté, mes habitudes, mes choix anciens. Si tout cela est favorable à la relation, alors je le fais. C'est très parlant. Merci Willem. Un autre aspect intéressant à explorer quand on se demande qui est aux commandes, ce sont les différentes situations où on perd le contrôle, justement. Azadeh, pourrais-tu nous donner quelques exemples de situations où on peut perdre le contrôle de notre corps et nous donner les explications médicales qui y sont rattachées? Alors là, ce serait trop long, puisqu'en fait, c'est toutes les situations qui font que les gens viennent me voir, finalement. Sinon, ils ne seraient pas là. Docteur, ce contrôle Mais bon, juste quelques situations d'un point de vue, effectivement, explication médicale dont tu parlais. Quelque chose de très concret, de pratique, c'est par exemple un malaise vagal, que beaucoup de gens connaissent, surtout les jeunes, etc. C'est quoi un malaise vagal? D'ailleurs, la première fois que les gens font un malaise vagal, ils vont jusqu'à la perte de connaissance. Ils tombent comme une crêpe, ils s'en ont même pas rendu compte, et ils sont très choqués en disant « mais j'ai pas compris ce qui m'arrive ». Et ben, c'est la perte de contrôle totale jusqu'à la conscience. Qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement, effectivement, notre corps parle, notre cerveau, nos neurones, effectivement, il y a tout un échange qui fait que, à un moment donné, quand on a une petite tension et qu'on est dans des conditions physiques qui font que notre tension va chuter un peu plus, par exemple, quand on est déjà fatigué, on n'a pas assez dormi la nuit et qu'on est dans une station prolongée debout dans le métro, dans un lieu fermé où il fait chaud. Condition idéale pour faire un malaise vagal, ou dans les concerts d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a déjà une petite tension et que le fait de ne pas bouger, de rester comme ça, statique debout, la tension, elle baisse de plus en plus et le premier organe qui va se vider de sang, entre guillemets, ça va être le cerveau. Et le cerveau, il ne supporte pas ça. Et donc, effectivement, pof, il ordonne et puis tout un schéma au niveau de notre système nerveux parasympathique qui s'emballe. Et on a parfois des manifestations, même les gens, ils transpirent d'abord, ils ont la nausée d'abord, ou mal au ventre, ils sentent que les forces les lâchent et plof, ils tombent. Voilà, d'où le malaise. Et c'est une réaction aussi du corps pour se protéger. Et donc, il faut rester surtout allongé dans ces cas-là, pour que le sang revienne au cerveau. D'autres exemples, ça pourrait être, par exemple, les crises d'épilepsie. Ces contractions involontaires musculaires qui sont dues en fait à une hyperexcitabilité des neurones dans notre cerveau. Bien sûr, c'est le cerveau, les neurones qui vont commander par des activités électriques, un influx électrique qu'ils vont envoyer depuis les nerfs jusqu'à nos muscles pour dire bouge, repose-toi, lève-toi, va à droite, va à gauche. Et il y a des zones du cerveau dont les neurones peuvent avoir des problèmes. Parfois, c'est sans raison, on ne sait pas pourquoi. Ou d'autres fois, ça peut être à cause d'une maladie, quand on a fait un AVC, quand il y a une tumeur ou une malformation à la naissance, qui fait que cette zone cérébrale, ces neurones sont hyper excitables en fait. Et malheureusement, par voie de décharge, et provoquent ce genre de malaise. Et les personnes sont conscientes. D'accord. On apprend des choses dans cette rubrique. Merci Azadeh. C'est très enrichissant. Ah oui. Il y a aussi des situations où la perte de contrôle peut être liée à un élément extérieur à soi, notamment lorsque l'on est sous emprise. Il y a différents degrés dans la définition de l'emprise. Il y a la notion d'influence d'un élément ou d'une personne sur une autre personne. Il y a la notion de domination d'une personne sur une autre. Et enfin, le degré le plus élevé de l'emprise, c'est la possession d'une personne. On peut physiquement être sous l'emprise de certaines substances, qu'elles soient thérapeutiques ou non, n'est-ce pas, Azadeh? Oui, tout à fait. Tout à fait. Quand tu dis emprise, moi je pense tout de suite à l'addiction en fait. Et oui. Et y compris des substances qui sont à la base à but thérapeutique. Effectivement, c'est vrai. Donc les substances qu'on appelle psychoactives, c'est-à-dire qui agissent effectivement au niveau cérébral, ont cette capacité de libérer la dopamine. C'est une hormone en fait qui va activer différentes zones du cerveau. Ces différentes zones étant reliées entre elles, en fait, vont donner un sentiment de bonheur et de satisfaction à la personne, ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Oui. Et donc, il y a des substances, effectivement, psychoactives qui vont activer, du coup, ces zones-là. Et le problème, c'est que cette libération de la dopamine, en fait, ne s'arrête pas juste à une seule expérience. Mais ce circuit va toujours vouloir plus et plus et plus. C'est-à-dire que la substance va demander, en fait, au cerveau de contribuer à consommer et d'en consommer toujours plus pour avoir encore plus de sensations. D'où l'addiction. Si on prenait l'exemple de la codéine, qui est juste une molécule antidouleur, à la base, il faut savoir que ça vient d'une plante, une plante médicinale qui est le pavot. Et cette plante, en fait, elle sert à fabriquer des opiacés naturels à partir de cette plante-là. Les opiacés, donc, c'est les antidouleurs comme la codéine et la morphine, du coup, qui est encore plus fort que la codéine. Donc, ça, ce sont des dérivés. Et l'héroïne, en fait,
C'est un dérivé morphinique chimiquement modifié. Ok. Donc, vous pouvez imaginer jusqu'où donc peut aller l'addiction et la dépendance en fait à partir d'une plante. Hein. Alors, sa consommation, quand elle va être régulière, quand elle va dépasser certaines doses, elle va rendre dépendante la personne. Elle va avoir un effet de sédation légère, puis progressivement une sensation de bien-être, d'euphorie dans les 20 à 60 minutes qui vont suivre. Et c'est des effets qui vont disparaître au bout de 3 heures. Donc la personne, effectivement, pourrait en vouloir encore plus. C'est ça. Et ce qu'on appelle le mésusage ou des usages détournés des médicaments, qui vont provoquer des dépendances, malheureusement. Les addictions et la toxicomanie viennent de là. Et ce qu'on appelle d'ailleurs en pharmacologie la pharmacodépendance. Il y a certains médicaments, du coup, qui peuvent avoir cette emprise, provoquer une dépendance. On prévient toujours les patients. Oui, c'est important. Et c'est quoi qu'est-ce qu'on appelle la dépendance? C'est la perte de la liberté de s'abstenir. C'est-à-dire qu'il y a une impossibilité répétée de contrôler un comportement. C'est quelque chose qui vise en fait à apporter du plaisir ou à écarter une sensation de malaise interne. Parce que comme je disais, finalement, ça apporte un certain bien-être. Donc souvent, les personnes qui sont anxieuses s'en rendent compte. Et en fait, prennent ça comme substitutif. L'alcool, c'est pareil. Hein. Beaucoup de personnes, en fait, ont une dépression masquée quand ils tombent dans l'alcoolisme. C'est vrai. Donc, malheureusement, ça provoque en fait une poursuite d'un comportement en dépit de la connaissance de ses conséquences négatives sur notre corps. Si on prend l'exemple de la caféine, tout simplement. Le café. Le café matinal. Pas que. Alors, le matinal, ça va, mais après, ça dépend justement. Tout ce qui est à l'excès est mauvais. Donc, la caféine, en fait, est utilisée comme antimigraineux dans les médicaments. Ça a un effet antimigraineux. D'accord. Ça stimule, en fait, l'ensemble du système nerveux central. Et ça a d'autres conséquences, évidemment, au niveau vasculaire, etc. C'est pour ça que ça provoque des tachycardies et le reste. Donc, conséquences contre lesquelles on met quand même les gens en garde. Mais donc, c'est un effet antimigraineux. Et quand on consomme une certaine quantité, il va y avoir une addiction dans la mesure, effectivement, ça stimule le système nerveux central. Et à quoi on peut voir l'addiction? C'est que quand on veut s'arrêter de boire la même quantité qu'habituellement, on va tomber dans un système de sevrage. Le système de sevrage, c'est-à-dire que on va avoir mal à la tête. Oui. On aura une irritabilité ou de la constipation. Et ce sont des choses que les gens me rapportent. Hein. J'ai des personnes qui ont mal à la tête que le week-end. Devinez pourquoi? Elles boivent moins de café. Parce qu'ils boivent moins de café à la maison. Que quand ils travaillent au bureau, il y a toujours le distributeur gratuit. Ils se servent. Et le week-end, ils ont mal à la tête. Et ma question, c'est combien de café buvez-vous en semaine ou le week-end? Voilà. Donc, je peux évidemment vous parler de l'alcool, évidemment, avec tous ses méfaits, son mécanisme sur le cerveau, et qui fait que quand le sevrage alcoolique, pour un alcoolique chronique, quand le sevrage doit s'effectuer, eh bien, ça doit même se faire dans un milieu hospitalier, tellement effectivement les effets du sevrage peuvent être dangereux parfois et que le pronostic vital même pourrait être engagé. C'est vrai que ça peut avoir des conséquences vraiment, vraiment catastrophiques, ces addictions. Donc là, il s'agit de formes d'emprise au niveau physique, au niveau du corps, et il peut aussi y avoir de l'emprise dans nos relations, c'est-à-dire d'une emprise émotionnelle, affective. Et là, ça va aller au-delà de l'influence qu'un conjoint, qu'un membre de la famille, un ami, un collègue, un coach ou même un leader spirituel peut avoir. Là, on va rentrer dans le champ de la manipulation psychologique, quand la dévalorisation, l'isolement de l'entourage, le contrôle, les menaces, voire les violences physiques et psychologiques sont utilisées en alternance avec des marques d'affection afin de rendre une personne vulnérable et de la maintenir dans un état de dépendance. Ça peut être une dépendance psychologique comme une dépendance matérielle. Et puis, il y a une autre forme d'emprise qui, cette fois-ci, se joue au niveau de notre esprit. Et donc, c'est une emprise spirituelle. Et là, peux-tu nous expliquer, Willem, ce dont il s'agit ? Parce que moi, de ce que je comprends de l'emprise spirituelle, c'est que ce serait comme une porte ouverte à des passagers qui ne sont pas censés entrer dans la voiture, si je reprends l'analogie, et qui veulent prendre le volant, peut-être suite à des sollicitations de professionnels aux pratiques obscures, suite à des pratiques occultes, à des jeux spirituels. Voilà, il peut y avoir différents types de portes ouvertes, entre guillemets. Oui, tout à fait. C'est une question difficile qui nécessiterait plus de temps pour pouvoir développer les différents aspects qui entrent en jeu. Oui. Mais j'essaierai d'être concis. Ok. Si on se place dans un des cas que tu mentionnes, comme les pratiques occultes, il faut savoir que la personne
entre sur le terrain de l'invisible spirituel et laisse volontairement le contrôle de la navigation GPS à la personne qui lui propose ses services et forcément à une entité autre, un autre esprit, qui ne prendra pas le temps de se présenter ou de détailler le programme à venir. Je m'explique. Dans ce programme de pratique occulte, il s'agit avant tout d'un enjeu spirituel. Il y a un humain demandeur qui souhaite faire appel aux forces spirituelles pour obtenir un avantage quelconque. En face de lui, il y a un autre humain qui lui propose ses services et va servir d'intermédiaire avec une entité spirituelle, c'est-à-dire un esprit. Ok. Ce rôle d'intermédiaire est généralement payant, évidemment, et on sait que ces pratiques occultes sont sur des marchés très lucratifs. Mhm. Mais comme je l'ai dit, l'entité ou l'esprit à qui l'intermédiaire va s'adresser pour obtenir une réponse ne prendra pas la peine de se présenter. Ce qui intéresse les trois parties dans cette affaire, c'est d'avoir un échange gagnant-gagnant. Le problème, c'est que l'entité, l'esprit à qui on prête le pouvoir de donner une réponse, donnera une certaine réponse, qu'elle soit partielle, peu satisfaisante ou pas du tout satisfaisante, Mhm. et va, quoi qu'il en soit, récupérer en retour le contrôle de l'esprit de l'humain en demande. Pourquoi? Parce que l'enjeu est spirituel, avec comme résultat l'emprise de l'esprit de l'humain. Comme nous l'avons dit, à la création, Dieu donne son esprit à l'humain pour avoir une relation avec lui, une relation intime, totalement bénéfique et surtout volontaire, pour qu'il y ait l'expérience d'un amour partagé. Il n'y a rien de caché, rien d'obscur dans cela. Par contre, si je me mets en relation avec une entité, un esprit qui ne me veut pas du bien et qui prend le contrôle de mon esprit alors que je ne l'avais pas prévu, mais lui l'avait prévu, ce n'est pas une relation d'amour, mais l'arrivée de conséquences désastreuses. C'est vrai. Quand on y pense, et avec tout ce que tu viens de nous expliquer, il est vraiment hyper important de rester vigilant à qui nous ouvrons les portes de notre corps, de notre âme et de notre esprit finalement, afin de rester conscient de qui est aux commandes. Oui. Bon, eh bien, le temps passe très vite et on arrive déjà à la fin de cette rubrique. Du coup, j'aimerais juste finir avec une dernière question. Selon vous, quel bénéfice peut-il y avoir à se laisser guider par notre esprit plutôt que notre âme ou notre corps? Si l'on tient compte de la dimension spirituelle et créationnelle comme nous l'avons vu aujourd'hui, l'esprit me permet d'être en contact avec celui qui est à l'origine de la vie, à l'origine de l'existence, à l'origine de la vie digne, ce créateur. Donc il n'y a aucun conflit d'intérêt dans ce cas-là, aucune bataille pour une quelconque emprise, mais seulement la volonté d'entrer et de vivre en relation, ce qui est un bénéfice sans commune mesure. Ce Dieu créateur désire une vie pleine et abondante pour chacune de ses créatures. Cela prendrait bien des heures à discuter de ce que l'on entend par vie pleine et abondante, mais c'est une autre question. Ouais. Moi, ce que je dirais de mon côté, c'est que effectivement, comme on a pu un peu le définir déjà, le fait que l'esprit concerne en fait les phénomènes et les facultés mentales de l'homme qui le différencient de l'animal justement, en faisant référence justement à cette capacité de pensée, de jugement, cette capacité morale, de perception morale des choses, eh ben, en tant que médecin, quand je parle des dérives, par exemple, eh ben, je peux m'empêcher de dire que l'esprit va être plus raisonnable que mon âme et mon corps, qui vont réclamer parfois des choses qui ne seraient pas forcément bonnes pour elles, si on prenait l'exemple justement des addictions de tout à l'heure. Eh oui. Et quand on essaie justement d'aider les personnes à s'en sortir, on va faire appel justement aussi à ce sens de ce qui est raisonnable. Et mon esprit, en fait, va m'aider à raisonner mon âme, qui va peut-être vouloir justement chercher juste une sensation de bien-être au détriment de sa santé et de celle du corps. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, l'esprit va pouvoir raisonner en fait, parfois même l'être humain sur sa poursuite d'un comportement en dépit de sa propre connaissance parfois des conséquences négatives de ce qu'il pratique. Mhm.
Et d'où notre part, effectivement, de l'esprit qui peut être plus raisonnable, en fait. Et donc, je finirai, moi, avec cette citation, justement, d'un scientifique, forcément, Albert Einstein. Il a dit « Quiconque est sérieusement impliqué dans la science devient convaincu qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit infiniment supérieur à celui de l'homme, et devant lequel nous, avec nos pauvres pouvoirs, devons nous sentir humbles. » Autrement dit, effectivement, je rejoins Willem, un esprit encore supérieur à nous, un autre esprit, qui serait de bons conseils, qui serait aimant, qui voudrait notre bien, qui sait parfaitement ce qui est bon pour nous, et dont on peut prendre absolument conseil. Eh bien, c'est une très belle fin d'émission que cette citation. Et on arrive du coup à la fin de cette rubrique. Si vous avez des questions, sentez-vous libre de les poser par mail à l'adresse relationnellementvôtre@gmail.com. Soit nous vous ferons parvenir une réponse à votre mail, soit on pourra éventuellement aborder la question posée comme thématique d'une émission entière. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode du podcast. Et si vous voulez retrouver un nouvel épisode de la rubrique Questions de connexion, on se donne rendez-vous le mois prochain. En tout cas, dans les deux cas, prenez bien soin de vous. Relationnellement vôtre.